fait, on peut pas dire que ça va être comme ça. Oui, donc parce que là, en fait, la problématique qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que, en fait, il faut changer de régime, mais on ne sait pas comment faire, parce que, comme il y a... C'est pas qu'on ne sait pas, c'est Si, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne connaît pas l'histoire. J'entends bien, mais la problématique qui se pose, c'est comment on fait pour changer de régime. Il y a forcément une solution. La solution, ça sera tout seul, je pense. Je pense que ça sera... Oui, ça sera tout seul, mais c'est aussi à chacun d'entre nous d'appuyer sur le... pour enclencher... c'est le but de la vidéo. Oui. C'est le but de cette vidéo aussi. Et, attends, je vais fermer la fenêtre parce que... Yes. Il y a du bruit. C'est le but de cette vidéo, c'est un lançage de croissance, c'est ça, on dit lançage et de lançage de campagne électorale, même si on veut virer la 5e République. Même si on veut virer la 5e République. Enfin, virer ou quoi, ok, je sais pas. De toute façon, les aboutissants de tout ça. De toute façon, la 5e République, c'est fini, c'est mort. Oui, donc, d'accord, mais on a encore un système social qui est là et qui est une grosse merde et qui est tout ce qu'on veut, mais qui est envié encore par certains, tu vois. Oui, parce qu'ils ont l'impression d'en profiter encore, mais en fait, il y a tout qui est en train de s'écrouler, tu vois bien. Oui, tu vois bien la crise hospitalière qu'il y a en ce moment. C'est absolument... des affichages partout, de mal, les pompiers, tout le monde. Donc de toute façon, on voit bien que ça craque de partout. Et que là, je pense que aujourd'hui, là, on est le 19 décembre 2019, en fait, tout le monde se rend compte que ça pète de partout. Donc si ça pète de partout... Ouais, je sais pas si tout le monde s'en rend compte, il y en a une merci, mais tout le monde s'en rend compte. Ouais, mais les gens, ils sont même ceux qui sont inconscients et qui continuent dans le consumérisme aveugle, ils se rendent bien compte que c'est plus tenable en fait. Ouais, au fond d'eux-mêmes, puisque c'est des êtres humains, en fait ils se rendent bien compte qu'il y a des trucs qui sont plus tenables. Tu vois, même... Parce que, tu vois, je sais pas, par rapport aux animaux, par rapport à la nature, même si tu es un abruti complet et que tu te prives complètement pour oublier tout ça, il y a forcément des moments où tu y penses. Tu es un être humain. Il y a forcément un moment où ils y pensent, ces gens-là. Tu vois je sais pas ce qu'ils pensent. Si, moi non plus. En fait, tu sais quoi, ce que pensent les gens, c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que je m'en fous ou quoi, j'ai juste à tracer ma ligne et je veux juste tracer ma route. Les gens, t'adhères pas, on a chacun nos emmerdes. Il y en a, ils veulent juste pouvoir filer à bouffer à leurs gosses, il y en a qui sont obligés d'aller taffer comme des cons, avoir des jobs avec des chefs de merde qui se prennent pour des rois, alors qu'il n'y en a pas de rois. Et voilà, c'est tout. Nous, on doit tracer notre ligne et tracer notre route, quoi. Et filer. Les gens adhèrent pas, peu importe. Chacun sauve son cul. Si on arrive déjà, c'est comme le pilote dans l'avion, il sauve son cul, il sauve les 700 personnes derrière. Ouais, de toute façon... Moi, je suis plus dans cet esprit-là. Moi, je suis plus dans cet esprit-là, en tout cas. Moi, je suis plus dans l'esprit où, si tu veux, quand tu regardes... je comprends, mais toi, t'as bossé sur le Phénix, hein, oui, la Constitution. Mais justement, donc le but du jeu, c'est d'amener à... Mais pour se mettre ça en place... D'amener les gens à avoir une idée et puis une analyse globale de la situation. Et donc là, en ce moment, on voit que c'est en train de péter de partout. Quand tu vas dans n'importe quel pays, ça pète partout. Pourquoi? Parce que on est arrivé au bout d'un truc, on arrive au bout de quelque chose, et que ce truc il est en train de péter de partout, parce que c'est fini, en fait, c'est fini. Cette organisation sociétale, elle ne peut plus aller plus loin, telle qu'elle est faite. Les dirigeants, et ça, tu as bien vu le Premier ministre.
Il dit quoi, le Premier ministre? Comment il s'appelle déjà? Je sais pas. Édouard Philippe. Édouard Philippe. Mon cher Édouard. Doudou, c'est Il dit pour quoi les intimes. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as posté le truc, c'était quoi? Ouais, alors Édouard Philippe, il a balancé un décret hier. Un décret, voilà. Un décret du Premier ministre. Donc, le Premier ministre a décrété, proclamé au journal officiel, donc, qui dit que, vu l'urgence de la situation et vu l'article 1 du Code civil, il autorise les chauffeurs alors une certaine catégorie de chauffeurs de car, je crois, à déroger aux règles. Ah oui, au temps de repos. Aux règles temps de repos. Alors, les temps de repos, c'est quand même un truc qu'on nous prend la tête quand tu passes ta FIMO. Tu vois, quand tu fais donc le là, transport. voilà, tout au long de l'année, donc ils font des contrôles sévères pour que les temps de repos soient respectés, parce que sinon ça ne change pas à la seconde près, il t'allume la tronche. Un chauffeur qui n'a pas son temps de repos nécessaire peut à leur envoyer. Seconde. Parce que tout est électronique aujourd'hui. C'est pas le disque à peu près, non, c'est un truc de malade. Et j'ai fait ça. Donc là, en fait, il a décrété ça pour que le pays soit pas bloqué. Et donc, il met en jeu la sécurité des usagers, en fait, pour que le pays ne soit pas bloqué. Je sais pas s'il met en jeu, en tout cas. Bien sûr le mec, il est dans son autocar, il a juste envie de rentrer chez lui, il s'en bat les steaks de son temps de repos, il veut juste rentrer chez lui, le chauffeur. S'il déroge aux règles de sécurité, c'est comme. Mais son article, il est important. C'est la première fois qu'on entend un ministre parler et dire au vu de l'article 1 du Code civil. Alors ça, je ne sais pas si c'est la première fois, mais je pense. J'ai jamais entendu parler de ça dans mes oreilles. Moi, je sais pas, moi, j'ai pas les yeux collés sur parce que cet article sur le journal officiel. C'est une bombe atomique. Hein. C'est une bombe atomique. C'est juste une bombe atomique. Il se fait juste que. Alors, moi, j'ai pas les yeux collés sur le journal officiel, donc je ne sais pas si. De toute façon, oui, non, mais c'est important. Ça, c'est quand même un point important à savoir, parce que s'ils ont l'habitude de se référer à l'article 1 du Code civil pour proclamer leur décret ou leur loi, là, voilà, ça veut dire que ça ne sort pas de l'ordinaire. Or, s'ils n'ont pas l'habitude de citer l'article 1 du Code civil, là, on sort de l'ordinaire, et là, ça change toute l'optique des choses, dans la mesure où... J'invite tout le monde à aller lire ce qu'est l'article 1 du Code civil. L'article originel du Code civil. Originel, parce que... donc, il a été promulgué, l'article 1, en 1803 ou 4. Au début des années 1800, en tout cas. Peut-être, j'ai pas la mémoire des dates. Il a été édicté sous Napoléon. Il a été édicté sous Napoléon. Donc c'était en 1803 ou 1800 même 24. Enfin, de toute façon, il suffit d'aller sur Légifrance, sur le site de Légifrance, chercher l'article 1. Voilà. Il était juste. Donc en fait, l'article 1 du Code civil dit que les lois sont promulguées. Peuvent être promulguées que par le roi. Sur le territoire français. Et qu'elles ne peuvent être promulguées que par le roi. Et du coup, on n'a pas le droit. Et ce qui est impressionnant, moi c'est ça qui m'impressionne, et là jusqu'à maintenant, comme cette histoire-là elle est assez fraîche, ça fait très peu de temps qu'on l'a découvert, mais une question que je me pose, qui est assez pertinente, il me semble, c'est pourquoi, parce que c'est un truc de fou, pourquoi ils ont attendu 2004 pour modifier l'article 1 du Code civil? Pourquoi ils ont attendu 2004, sur qu'ils sont restés 200 ans avec cet article 1 du Code civil qui disait qu'il n'y a que le roi qui puisse promulguer les lois. Et ils ont attendu 2004 pour modifier cet article en disant c'est le président de la République ou le Premier ministre qui promulgue les lois. Entre parenthèses, ils ont rajouté. Et entre parenthèses, voilà, le président de la République, entre parenthèses. Ils n'ont pas pu enlever le roi, ils ont mis entre parenthèses, on s'est rajouté. Ils n'ont pas pu enlever la mention du roi. Et ça, c'est extraordinaire. Ils ont encore une marche à monter. Et donc là, ce qu'il faut trouver, c'est la réponse à cette question. Pourquoi n'ont-ils pas pu enlever la notion de roi? Et pourquoi ils ont attendu 2004 pour faire cette modification? Là, franchement, c'est des questions qui valent leur pesant de cacahuètes, parce que là maintenant, en fait, on demande à des vrais juristes de trouver la réponse à ces questions. Nous, on n'est pas juristes,
Et donc là, on appelle... On a nos réponses. Mais Non, les réponses à ces deux questions, on les a pas. Pourquoi ils n'ont pas pu enlever la notion de roi, et pourquoi avoir attendu 2004 pour rajouter, entre parenthèses, pour modifier l'article 1 du Code civil. Pourquoi? Et ça, c'est des questions... là, quand tu as réponse à ça, là, tu montes un petit peu plus haut, et là, il y a tout le château de cartes qui s'écroule. Ouais. Oui, je suis d'accord. Vaste théâtre. Ouais, vaste théâtre, donc, de Guignol, hein, bien sûr, puisque de toute façon, la République, le bâtonnier. La République et la... Allez, le bâtonnier. La 5e République, en l'occurrence, c'est que du théâtre de Guignol, voilà. Donc on a Guignol et le gendarme, le gendarme automatiquement, puisque c'est lui qui fait régner l'ordre. Et Guignol qui fait son petit... dans les marionnettes. Qui vit sa vie. Et je sais plus de quoi on parlait aussi. Donc ouais, cet article 1, il est vraiment important. Ouais, l'article 1 du Code civil, là c'est vraiment... Il y a un lièvre qui a été soulevé. Je sais pas, on a les élections municipales dans pas très longtemps, je sais pas si... Mois de mars 2020. C'est en mois de mars. Mars 2020. C'est dans 3 mois. 3 mois. Je sais pas légalement comment on peut les shooter, mais je pense que c'est assez simple de prendre la mairie. Ça reste assez simple. Ben, simple, oui et non. C'est-à-dire que les mairies, en fait, c'est des fiefs républicains. Puisque oui, le problème, c'est que il y a 36 000... Je suis d'accord que ce sont des fiefs républicains, mais il y a quand même forcément, enfin, je vois ici, hein, à Clamart, je pense qu'il y a des groupes qui ne veulent plus trop non plus entendre parler de tout ce marasme de merde, et qui ont envie de faire bouger les choses, et il y a peut-être des choses du coup nous à proposer pour leur filer un coup de main. C'est pas qu'on va y prendre d'être maire ou quoi, c'est parce que la chaise, c'est comme le président de la République, je pense que la chaise, elle doit rester libre, vide. Oui, il faut que ce soit tournant en fait. Qui peut prendre la responsabilité. Tous ces rôles-là doivent être tournants en fait. Tu peux pas avoir un siège, un mandat éternel. Un homme de Paris, quoi. Il faut une peluche. Voilà. Une peluche à la place, et c'est Casimir qui va être maire. Donc là, c'est un homme de Paris républicain. Puisque c'est le premier... Ah oui, mais c'est important ça. Ouais, peut-être. C'est le premier magistrat, de la République, le maire. C'est lui qui décide des pouvoirs de la police sur la commune. Sur sa commune. C'est le premier magistrat. Ouais. Bon, ça, tu t'y connais un peu plus. Ah oui. Donc, si tu veux, donc là... Mais je pense que prendre les mairies, c'est possible. Bon, la mairie de Paris, c'est encore un autre débat. Les grandes villes, c'est un autre débat. Mais toutes les petites communes, là, on peut vraiment les On peut les prendre à la seule condition, c'est qu'on se responsabilise tous, en fait. Parce que l'histoire du vote, l'histoire de l'élection, en fait, c'est qu'on fait juste que mettre un bulletin dans une urne pour dire à quelqu'un, voilà, toi tu vas me représenter, voilà, c'est ça. Et je me défausse de mes responsabilités. D'où le fait de mettre une, quand je dis une peluche, c'est vraiment ce que je pense. Une peluche ne peut pas faire grand chose, donc c'est évidemment qu'il faut se bouger son cul derrière. Mais il y a vraiment des gens qui peuvent faire ça, et chacun connaît un peu l'environnement de sa ville, qu'est-ce qu'on a besoin, chacun se bagarre pour pouvoir bouffer, payer son loyer éventuellement. Oui, puis organiser tout ce qui se passe dans sa commune, puisque la commune, c'est l'environnement le plus proche, l'environnement local en fait. Tu as aussi bien effectivement tout ce qui concerne la vie des enfants, avec tout ce qui est scolaire, les activités sportives, les activités extrascolaires. Donc ça concerne les enfants, ça concerne la nourriture, et puis ça concerne le logement, ça concerne... Il y a des choses, enfin chacun sa vie. Moi je sais pas, me prendre la tête à savoir s'ils font au fin fond de la Creuse, quoi, parce que j'en ai rien à foutre un peu. Parce que tu vis pas dans la Creuse. Mais en même temps, si tu vas dans la Creuse, tu es content d'arriver dans un paysage qui est plaisant, qui est bien entretenu, où les gens sont heureux de vivre, et les gens sont heureux de te recevoir. Mais si j'y vais, je serais heureux d'y aller et de participer aux choses, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc l'histoire des municipales, effectivement, c'est
des moyens de prendre le contrôle sur le... Après, il y a l'histoire des financements des mairies. Et ça, c'est encore autre chose. Oui, mais ça, il faudra le... Et là, on rentre dans la création monétaire. Ouais. Et parce que c'est un grand boulga. Ouais, et là, on rentre dans la création monétaire. Comment on va financer nos mairies, sachant qu'il n'y a aucune banque qui peut te donner la valeur de l'euro aujourd'hui. Donc si on veut financer les mairies, il faut qu'il y ait un État, puisque c'est l'État qui finance... Ah oui, mais... Mais oui et non, et merde. Donc à ce moment-là, chaque commune se démerde en fait. Chaque commune se démerde. Donc il y a des impôts locaux, effectivement. Moi j'ai des idées dans ma tête. Oui. J'ai des idées dans ma tête. Mais justement, on va développer tes idées. J'ai commencé à imprimer moi. J'ai commencé à imprimer une bifton. Ouais, ok. Parce que ça a la même valeur que, je sais pas ce que c'est, mais c'est la même valeur qu'un billet de 50 balles. Oui, il suffit que tu marques dessus ta signature. C'est un billet à l'ordre en fait, c'est un billet à l'ordre. C'est une lettre de change. Ce qu'on veut. Oui, non, mais après, comment on peut donner de la valeur à ce truc-là, qui va vouloir faire échange? Parce que forcément, une commune à l'autre, il faut peut-être choper l'imprimerie nationale pour imprimer des billets ou faire une bonne photocopieuse. Ça marche, tu vois, en fait, avant qu'ils impriment les billets de banque, comment ça marchait? Comment ça marchait avant, en fait? Il suffisait que tu avais un papier blanc, et en fait, c'était une reconnaissance de dette. Donc, il suffisait que tu marques sur un papier, tu marques, bon ben, tu m'as filé, je sais pas, 100 sacs de blé. Donc je reconnais que je te dois l'équivalent de soit 100 sacs de blé, soit l'équivalent de 100 sacs de blé. Tu mettais ta signature et c'était une reconnaissance de dette. Et c'était comme ça que marchait la monnaie. Et après les banquiers sont arrivés là-dessus, ils ont fait évoluer les reconnaissances de dette. C'est devenu des billets à or qui étaient validés par la banque. Et puis après, ça s'est transformé en monnaie papier. Là, voilà, l'usure, et ils ont fait de l'usure. Et l'usure qui est interdite, quoi. Voilà, alors après on va peut-être pas s'étendre là-dessus parce que... Non, mais c'est un global en fait. Oui. C'est un global. Moi, je suis pas spécialiste du tout de la monnaie, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop mais dans le sujet. Mais c'est évident que c'est super important. Mais tu vois, si on reste dans le truc de l'histoire de la monnaie, par rapport aux communes, le problème qui se pose, c'est que il y a un pays avec des frontières définies. Comment on gère tout ça? C'est ça c'est ça l'histoire en fait. Comment on gère tout ça? Yves, on verra quand on y sera. Parce qu'on n'y est pas. Mais non, mais t'es obligé. On n'y est pas. Non mais d'accord, mais ok, on n'y est pas. Mais t'es obligé de prévoir mais un minimum de choses. Mais qui parle? Ok. On n'y est pas. Prenons d'abord les mairies. Prenons et installons à cette histoire de constitution de transition. Si tu as les 3/4 des mairies qui disent on installe ça. Parce que la question c'est on prend les mairies pour quoi faire? Si c'est pour reproduire le même modèle, ça sert à rien. Pour en sortir. Évidemment, si on prend les mairies pour rester, pour faire genre oui, alors c'est nous qu'on a gagné la mairie, je préfère aller faire de la voile, je te dis. Donc je pense que de toute façon, tous ceux qui sont dans l'optique là des municipales 2020, qui sont dans l'optique de reprendre les mairies, c'est pour organiser. Il y a combien de personnes une démocratie locale, en fait, on va dire ça. Oui, mais voilà. Donc l'objectif, c'est ça. Et après, il y a tout un tas de contraintes, si tu veux, qu'il va falloir gérer. Ça, on verra quand on sera. On n'aura pas le choix. Ouais. Et après, non, mais moi je veux bien arrêter de faire des ponts sur la comète, mais il y a quand même des contraintes qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais que tous les maires, quasiment, tous les maires sont républicains, sont des républicains convaincus. En plus, ça c'est constaté, c'est constaté sur le papier, il n'y a pas de souci. Républicain dans le sens de la République. Mais qu'est-ce que tu as dit? Pas républicain dans le parti politique, mais républicain dans la conception. Oui, dans la conception, dans l'organisation de la société. Donc effectivement, il y en a de plus en plus qui sont plus encartés, parce qu'ils ont compris que les partis politiques c'était de la merde en fait. Donc les mecs, ils sont plus encartés.
Moi, je vois chez moi, les lumières ne sont plus encartées, hein, ils sont sans étiquette. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, c'est une avancée. Tu peux effectivement discuter avec ces gens-là, puisqu'ils ont déjà une ouverture. Puisque de toute façon... Mais ils sont tenus par les crédits. non, pas forcément par les crédits, parce que moi, encore une fois, si je prends l'exemple de chez moi, moi j'avais discuté avec la mairesse, elle m'a dit, Château-Landon, il n'y a aucune dette. Et donc il y a non, des communes... Quand je te parle de crédit, c'est pas les dettes, je te parle juste de sont tenus par la subvention que donne l'État, que donne le Conseil général, que donne... Oui, ils ont des comptes à rendre. Voilà, mais c'est ces comptes-là qu'il faut qu'on sache. Parce Mais qu'on n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit, parce qu'au vu de l'article 1 du Code civil, basta. Oui. Et c'est avec ça qu'on devra se battre. Avec ça. Qui en va? Personne. Donc on va se débrouiller entre nous, vous ne faites pas chier. C'est comme ça qu'il faudra qu'on leur dise. C'est comme ça qu'on leur dit, hein, de toute façon, en vrai ou pas? Ouais. Mais t'es droit, toi? Non, t'es pas droit. Alors, J'exige de voir le roi. J'exige un entretien avec le roi. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais quand on leur dit, mais... moi, je veux voir le roi. Ouais, moi, si tu... Non, mais... Si tu vois, si t'es convoqué dans un tribunal, tu dis, moi, je veux voir le roi. Là, vous les juges, là, je veux pas, j'ai rien à faire avec vous. Je veux voir le roi. Ben, en leur disant, en leur sortant l'article 1, on bloque la procédure. Ça, c'est obligé. Obligé. Là, on les plante tous, là. Et au revoir, messieurs, dames. Expliquez-nous ce qui se passe, là. Voilà, juste ça. Ben, même tu l'imprimes et tu sors, tu dis, expliquez-moi ça. Ben, vous pouvez pas m'expliquer, messieurs, dames. Belle journée. Au revoir. Et ils vont dans le fion, hein. C'est obligé. De toute façon, ils sont en train de craquer. Tu vois bien comment l'autre, le poudré, il tremble. Bref. De diffamation, et puis même sans aller jusque-là, en fait, toutes les personnes détentrices d'une autorité publique, en fait, c'est terminé. En fait, il n'y a plus d'autorité publique. C'est-à-dire encore parce qu'on continue encore à tout ça, on continue à acheter le billet pour aller au spectacle. Voilà. Et pour faire tourner le spectacle, et on est tous des acteurs de ce spectacle de guignol. Et on peut rien mettre à la... Et ça sert à rien. Pour l'instant, ça ne sert, à mon avis, ça ne sert à rien de faire des plans pour dire on va faire comme ça, parce que chaque jour qui avance, l'histoire bouge. Et si on fait un plan comme ça, eux, ils vont aller par là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais de toute façon, au bout, on va se retrouver au bout. Donc, marchons tranquillement et allons au bout. Ouais, mais tu peux quand même prévoir des choses. Tu peux dire, bon voilà, on se donne des objectifs. Après, ce qui est bien, c'est que de toute façon, il y aura toujours on est tellement nombreux que personne ne verra complètement l'objectif et chacun va faire le truc à sa façon, mais ça va faire en sorte que de toute façon, ça va faire des billes partout. En fait, c'est comme les bombes à sous-munitions. En fait, on est tous des sous-munitions. Et en fait, on est partout là. Et en fait, on est en train de planter complètement le système. Arrête de parler en parabole. Je ne comprends pas tout ce que tu dis. En tout cas, ce que je sais, et pour le vivre, si chacun se dit, mais si la banque ne peut pas donner la valeur de l'euro, déjà, il faut que les gens posent la question aux banques. Tous ceux qui ont des chromes. Si la banque ne veut pas donner la valeur de l'euro, ne peut pas répondre à la question sur quoi, sur quelle valeur repose la monnaie. La monnaie. Voilà, c'est ça. Donc déjà, que les gens se disent, mais ah ouais, c'est vrai ça? Ok, j'ai un chrome. Et pour le vivre, parce que tu le vis aussi, t'arrêtes de payer ton chrome et tu leur poses des questions. Bien sûr que tu leur prends la tête et que c'est un échange de courrier, ça coûte un petit peu en recommandé. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que là, on va les bloquer au tribunal, parce qu'on les bloquera au tribunal. S'ils ne répondent pas, on les bloque au tribunal. Après, les bloquer au tribunal, c'est un petit peu compliqué, parce que dans la mesure où on est encore très peu nombreux,
Il y a des gens, ils ont perdu leur maison. Il y a des gens, ils se battent. Aujourd'hui, toi, tu arrives à te passer à travers un peu, et tu arrives à te démerder, chacun. Ouais, moi, j'ai rusé d'une façon ça c'est un pas, peu c'est spécifique. même pas une histoire de rue, c'est cubain, toi, c'est écrit comme ça. Si, moi, j'étais obligé de ruser, parce que de toute façon, vu qu'ils veulent rien entendre, Tu l'as dit, qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as dit, mais messieurs, dames, je ne vous connais pas. ouais. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Puisque de toute façon, ils sont encore persuadés d'être l'autorité suprême. Ça ne suffisait pas, sauf qu'on a un article 1 aujourd'hui. Ah bah là, ça monte, là, de toute façon, ça chaque jour, fait on monter marche. les curseurs. Oui, Chaque oui. jour, on monte une marche. Voilà, Chaque là-dessus, jour, je suis chaque jour. complètement d'accord. C'est chaque avancée Et- qu'on fait que Et qu'ils font tu sais, monter- même monter si les curseurs. gens ils ont un peu peur pour leur baraque, et c'est ce que je peux comprendre pour tout le monde, hein. Faites des chromes sur une caisse, sur votre téloche, sur votre canal. Et c'est sûr qu'après tu peux plus faire de crédit, tu vas être un petit peu bloqué au niveau des crédits. Mais arrête tes remboursements, ils vont te faire quoi? Ils vont t'envoyer des huissiers, et les envoyer les huissiers, tu les envoies sur la Lune. Les huissiers, tu les envoies sur la Lune. Après, il faut expliquer pourquoi. Et comment, surtout. Il y a, de toute façon, c'est... Ça, je suis d'accord. Non, mais ça, de toute façon, on le trouve sur Internet. Les maintenant. gens aujourd'hui, Ouais, sur c'est ma chaîne. tellement ouvert. Sur ma chaîne, par exemple, il y a d'autres chaînes, il y a d'autres gens qui divulguent cette information. Il y a une dizaine de questions qu'il faut poser aux banques et à tous les organismes de crédit auxquels on demande une réponse. Et en fait, ils sont incapables de répondre parce que si ils répondent, en fait, ils avouent la fraude. Les seules réponses totalement qu'ils font, c'est de te foutre au tribunal. Voilà. C'est la seule C'est chose, la c'est seule- la seule réponse C'est circonstancielle. la seule qu'ils peuvent faire. C'est la Pour seule. essayer de te faire plonger. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas répondre. Tu sais comment ça marche, les huissiers? Les huissiers, ils rachètent ta dette, même pas à 10% de la dette, ils prennent la thune. Ça veut dire que eux, en fait, pour une somme de 1000 balles, ils vont la racheter 100 balles. Donc la banque va avoir une perte de 900, par exemple. Et toi, ils vont venir te péter les noix pour récupérer 900 balles. Et eux, ils se font un fric de malade. Oui, de toute façon, je sais que Donc, les c'est huissiers une grosse rachètent des... arnaque. En fait, les huissiers rachètent des lots de dettes, hein, c'est des dossiers en fait. Des dossiers de dettes, ils rachètent ça, et puis c'est empilé sur leur bureau. Que sur du Alors, mensonge. il dit aujourd'hui, On va gagner combien aujourd'hui j'en prends 10, ok, aujourd'hui je vais Ouais. aller faire chier ces 10 là. Et puis demain c'est 10 autres. Voilà. Et c'est Il que... a son chiffre d'affaires journalier et il dit, voilà, Et donc ça ils tourne. ont, alors je sais pas quel est leur coefficient de perte là-dedans, mais... C'est pas notre problème, mais en tout cas, Non mais c'est intéressant à savoir quand même. ouais, ben, on va leur demander. Ils ont droit à, je sais pas, enfin, après ça dépend de combien ils veulent gagner de fric. Mais hein. en fait, eux, on les emmerde. Enfin en tout cas, plus ils font passer de dossiers, plus ils gagnent de fric. Parce que là, on parle pas Sur aux huissiers. sur le malheur des gens. Les huissiers, reviens ici un huissier, tu vas voir comment il est reçu. Voilà, donc les huissiers, on ne leur parle Donc c'est plus. plutôt les gens, si vous voulez plutôt essayer de bloquer, garder votre baraque, et si vous avez peur pour votre maison, faites un essai déjà avec votre canapé, votre voiture, et si vous avez un autre chrome. Non, pas la voiture, la voiture on en a besoin. Non, un truc, une télé. Parce que là, la télé, on peut franchement s'en passer aujourd'hui. Et tu la gardes ta Voilà. voiture. Éteignez vos écrans. Venez vivre un spectacle vivant. Mais grave, Là, faites un on est compte. dans le... Voilà, achetez-vous tous des grands écrans plats. Faites un crédit CTLM. Et tu les envoies Voilà, sur vous remboursez 2 échéances. Et après 2 échéances, vous leur écrivez un courrier en leur demandant de répondre à certaines questions qui sont disponibles. Vous résiliez sur opposition au Internet. prélèvement et Voilà. allez vous faire Leur demander de justifier un certain nombre de choses par rapport à la création monétaire, par rapport à la dette que vous avez vous-même créée, en fait, et par rapport à l'argent que vous avez vous-même créé, et vous leur demandez de répondre à ces questions, et en fait, et c'est comme ça qu'on va tous les mettre en Voilà, papier. déjà commençons par ça. Donc si vous ne risquez si vous risquez juste votre télé, c'est pas grave. Après, si vous risquez votre maison, c'est plus grave. Si vous risquez votre véhicule, c'est un peu plus chiant. Mais Une voilà, chose est certaine, risquer quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur, donc qui n'est pas vraiment essentiel à votre vie de tous les jours. il n'y a rien à Une perdre. machine à laver, c'est chiant. S'il n'y a plus de machine à laver, c'est chiant. Mais qu'est-ce qu'ils vont Mais une pas télé, venir Ils vont pas venir te prendre ta machine à laver. Mais ils vont pas venir prendre Non, ton mais canapé. non, ils vont prendre l'équivalent. Mais ils ne rentrent pas chez monétaire. toi. Oui, Ils ne rentrent pas chez toi. oui, Ils non, ne mais peuvent rien te prendre. je suis bien d'accord.
Mais il faut, et pour les gens qui ne sont pas habitués, c'est pas évident comme ça. Il faut avoir fait déjà une démarche pour pouvoir contrer les huissiers. Tu vois, moi je suis bien placé, j'ai été artisan pendant 35 ans, un artisan, un commerçant qui a la tête dans le guidon, qui connaît rien à sa comptabilité, même à la gestion de son truc, puisque lui il gère pas toute la boîte, en fait, il gère le boulot, il gère les chantiers, etc. En général, il y a soit la femme qui gère tout ce qui est comptabilité, gestion, puis après il y a un comptable. Donc, et les artisans, quand ils reçoivent, ou les commerçants, ou tous les travailleurs indépendants, quand ils reçoivent une contrainte, par exemple du RSI, une contrainte de 20, tiens, là, il faut que vous payiez 20 000 € sur ce que vous n'avez pas encore perçu. Là, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, en fait. Avec le RSI, là, par exemple, genre. Donc, oui, c'est avec le RSI, et ça, c'est valable. Oui. Dès que tu peux plus, c'est pareil pour des salariés, toi, qui font des crédits à la consommation. Mais que tout le monde se mette à la Banque de France. Que tout le monde se mette. Oui, mais après, il faut expliquer pourquoi et comment. Il suffit pas de se mettre à la Banque de France. C'est pas se mettre à la Banque de France, c'est que il faut expliquer le mais si pourquoi on et doit comment. expliquer, on en a pour plus d'une demi-heure. Ah bah oui, non, ça, je suis bien d'accord. On a pour 2 plombs. Bah, Et c'est pas le but de la conférence. C'est pas le but de la discussion. Mais c'est juste, il y a vraiment des choses qui fonctionnent. Ça, c'est sûr. Il y a vraiment des choses qui fonctionnent. Et chacun met un petit peu. Après, tu rentres dans un engrenage. Et une chose est certaine aussi, c'est que quand tu avances, tu peux plus reculer. Et d'où, maintenant, on doit avancer. Et si tu veux, à un moment donné, aller mettre en place la constitution de transition, on devra prendre les mairies d'abord. C'est quoi ça, la constitution de transition? C'est ton truc, hein. Non, c'est des histoires, hein. Non, mais explique. La constitution de transition, non? Ouais, non, je sais pas, je connais pas. C'est le mec qui l'a tapé, il Ah, a. mais je sais pas, je connais pas. Tu connais pas? Bah, Va sur internet, non, mais c'est le explique-moi. Phoenix français. Explique pas de quoi ça parle. La constitution de transition, c'est pour transiter avant qu'on ait le roi. Pour transiter avant qu'on ait le Voilà, droit. pour transitionner C'est avant intéressant. qu'on ait le roi. Mais parce que pour l'instant, c'est le président de la République. Et si tu veux arriver à mettre un jour ça, quelque chose en place comme ça, il faudra qu'on arrive à faire, parce qu'il faut qu'on arrive à tous vivre en bonne entente. On devra prendre les mairies, obligé. Pas être maire, mais prendre les mairies. Et on fout un polichinelle, quoi. On fout un guignol. De toute façon, tout commencera par tout est au moins tout doit pouvoir être géré en premier lieu au niveau local. Ouais. Donc, mais ce qui tient le monde, au niveau communal, la finance. Et cette finance-là, on doit se la réapproprier. Oui, donc il y a quand même plusieurs paramètres. Une bière, je sais pas combien vaut une bière, mais bon, c'est pas forcément essentiel, mais une boîte de petits pois, ça vaut 1 €. Non, oui, mais attends, pas n'importe quel petit pois. Si, chez Carrefour ou de je sais pas où pour l'instant. Oui, donc on parlait des petits pois, des petits pois de clamart. Pourquoi les petits pois? Pourquoi les petits pois? Pourquoi les petits pois? Pourquoi l'importance des petits pois? L'importance des petits pois. Mais parce que les petits pois vont peser dans la balance, et juste les petits pois pèseront dans la balance. Il faut arriver à avoir des petits pois aussi légers qu'une plume. Donc effectivement, tu mets juste un petit pois, et moi je fais le pain par exemple, tu mets juste quelques petits grains de farine, et la balance elle... Mais c'est la formule, c'est la recette de la potion magique. Donc voilà, un petit pois peut faire basculer la balance dans en notre faveur, en tout cas. Et c'est comme ça qu'on arrivera à aller avec humour. Avec humour. Avec humour, et en même temps, des choses qui sont quand même importantes, quoi. Il y en a un, il s'en rappellera toute sa vie, de la boîte de petits pois. Un mec qui s'est présenté aux élections présidentielles. Ah oui, c'est vrai. Il est reparti avec une boîte de petits pois. De petits pois de clamart. On dit son nom ou pas? Non, on va peut-être pas dire son nom, mais il se reconnaîtra. Enfin, je sais pas s'il verra la vidéo, mais... tout le monde voit, t'inquiète. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on disait, c'est que il faut plus avoir peur, en tout cas.
Et les biens matériels, c'est bien, mais il ne faut pas avoir peur de mettre sur le tapis ce qu'on a et de se bagarrer avec les armes qu'on a. De toute façon, là aujourd'hui, Je ne vais pas rentrer dans la foi ou tout ça, mais en même temps, il y a cette foi qui doit être là, quoi. On doit avoir cette foi là. On doit avoir cette sacrée foi. De toute façon, on voit très bien que tout ce monde matérialiste, consumériste, ça tient plus, ça tient plus bien. Chacun le vit au quotidien. Et puis on voit très bien que chacun, en fait, c'est pas ça qui nous rend heureux. C'est juste un espèce de... Chacun trouve son bonheur où il veut. Oui, non, mais c'est un exutoire. C'est un exutoire. C'est-à-dire que... Imagine que demain, un krach boursier, ça va être chaud pour tout le monde. Ça va être chaud pour tout le monde. Et que s'il y a ceux qui n'ont pas un petit lopin de terre pour faire pousser des carottes... Krach boursier, plus rien dans les boutiques, plus rien, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et ils sont capables de refaire. Eux, ils sont tranquilles. De toute façon, c'est ce qui risque de se reproduire là. Et puis là, en fait, on se rapproche de plus en plus de cette échéance que la plupart des gens refusent de voir. Mais en réalité, c'est... Ça se rapproche. J'ose imaginer que parmi tous cette clique, il y a des gens bien. Il y a vraiment des gens bien parce que tout ce qui a été débloqué, notamment à l'époque avec le PPT, tout ce qui a été débloqué grâce à ça, c'est quand même des gens qui font partie du truc qui ont mis ça sur le tapis. Tu vois. Donc il y a quand même des gens qui taffent dur pour que ça avance. Parce que nous on fait un peu les fanfarons là, mais il y a quand même aussi des gens qui en haut taffent comme des malades. Et tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier, tu vois. C'est plus, et là on n'est plus dans les étiquettes, dans les cases franc-maçonnerie ou je sais pas quoi ou machin, tu vois. On n'est plus dans ces cases là. Même si chacun a ses croyances. Parce que c'est une croyance la franc-maçonnerie comme autre chose. Oui, une croyance. Voilà, si on se renseigne un peu, c'est aussi une croyance en quelque chose, en Dieu. Oui, c'est une espèce d'idéologie. Après, ça a été galvaudé, je sais pas ce qu'ils ont foutu, et puis voilà, on en est là aujourd'hui. On va pas refaire le procès. Toujours est-il que, toi, par rapport à ce que tu dis là, si on prend l'exemple de la justice, effectivement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, chez les magistrats, là tu prends Éric de Montgolfier, qui est quand même une grosse pointure, le mec il est procureur de Nice, pour ne citer que lui, parce que c'est l'exemple le plus frappant. C'est un gars qui n'est pas franc-maçon, qui n'appartient pas à la franc-maçonnerie. Et Nice, c'est un nid de vipères. Nice, toute la Côte d'Azur, de toute façon, c'est mafieux là-dedans. Mais il y a plein de jeunes qui arrivent. Donc lui, par exemple, lui c'est un vieux briscard, il a été parachuté à Nice, et en fait, il rentre dedans. Donc là, lui c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ne sont pas connus. Dans l'ombre, il y en a plein qui agissent dans l'ombre. Forcément. Il y a plein de magistrats aussi, même des juges. Il y a encore des juges qui restent honnêtes et intègres, mais qui sont piégés dans le système et qui peuvent rien faire officiellement, mais officieusement, ils discutent, ils rencontrent des gens, ils sont dans des réseaux aussi où les gens discutent et ils se disent que c'est plus possible, que ça va nous péter à la gueule. Voilà. Au niveau politique, c'est exactement la même chose. Chez les sénateurs, moi j'en connais une, c'est une femme qui s'appelle Marie-France, je crois que c'est Marie-France Lieberman, il me semble, une ancienne communiste. Moi j'ai déjà entendu des interventions d'elle au Sénat. Là, elle balance du lourd. Parce qu'elle est sénatrice, elle est dans... Ah oui, mais tu es obligé de t'intéresser à tout ça. Donc si tu veux, elle est dans le truc, mais elle sait que ça va pas. Un mec comme Gérard Larcher, lui, il en a rien à foutre, il est président du Sénat. De toute façon, lui, il a fini sa carrière, il est gros comme un cochon, et puis il est complètement dans le système. En plus, il sait que si ça pète, c'est lui qui sera président par intérim, donc lui, il pète dans la soie, il en a rien à foutre. Mais tu as des sénateurs, tu as aussi des députés
qui sont là parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose. On peut pas Oui, leur- il y a plein de bonnes Voilà, il y a volontés. des bonnes volontés, mais qui sont piégés. Tu vois, Mais pourquoi ils sont pliés? à la France Insoumise, il y en a aussi qui sont bien. Il y a dans tous les partis, en fait, il y en a qui sont bien. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris leur carte du parti. Et comme tu sais que tous les partis, c'est des sectes. Donc si tu ne vas pas dans le sens de l'idéologie du parti, de toute façon, tu te fais éjecter. Donc tu ne peux pas te présenter aux élections, etc. Puisque c'est... je parle au-delà des élections municipales. Municipales, tu peux être non encarté. Après, bon, si à l'Assemblée nationale, il y en a qui sont encartés. Mais pour le coup, on ne parle que des municipales, puisque à venir, dans la constitution de transition, dans ce que vous avez proposé au Phoenix, achète-toi un feu. Hein. oui, j'en ai un. On remet le pouvoir. Avec plaisir, mon cher. On remet le pouvoir au maire. Non, on remet pas le pouvoir au maire. Non. Quand je dis au maire, non. Ce sont les représentants. Alors, non, c'est pas qu'on remet le pouvoir au maire, c'est ce que j'ai compris. Non, c'est les seuls mandataires de la représentation publique à qui on laisse le mandat en attendant de. Et c'est pas ce que j'ai dit? Non. D'accord. C'est pas la même chose. Genre, donc en fait, les députés et les sénateurs, on s'en tape. Ah ben les députés et les sénateurs, on s'en tape. Dans le cadre d'une constitution de transition, oui, mais actuellement, non, puisque actuellement, c'est eux qui font la loi. Actuellement. Sauf que la loi ne peut être promulguée que par... Oui, non, mais donc, que par qui? Je sais pas, l'article 1 du Code civil. Par le roi. On est dans la merde. Donc tout ça, ça se mord la queue. Donc voilà, dans le cadre de la constitution de transition, en fait, il n'y a que les maires qui gardent leur mandat, en fait, parce que eux, ils vont être soumis à la constitution de transition. La constitution de transition, elle donne les pleins pouvoirs législatifs au peuple. Donc, de toute façon, les députés, les sénateurs, tout ça, ça dégage. Voilà. Conseil constitutionnel, conseil on a besoin d'État. de tous ces gens-là pour aller faire... pour aller vendre quoi, je sais pas qui, dans il nous faudra des représentants de toute façon, parce que si on est 67 millions, on ne va pas réorganiser comme ça toutes les choses du jour au lendemain. Tu sais, on verra quand on y sera encore. Oui, mais nous on essaie de prévoir des choses. Maintenant, si ça ne tient pas la route, de toute façon on part aussi sur un... Si ça ne tient pas la route, on changera, mais il faut bien partir sur des... Dire, quand tu pars en voyage, par exemple, tu prends le minimum nécessaire, tu prends des chaussures de randonnée, tu prends un sac de couchage, tu prends un réchaud, et puis après, chacun. Non mais voilà, tu prends le minimum, pour... Et tu t'aperçois qu'à la fin c'est tellement lourd que tu jettes ton réchaud. Mais non, mais si tu prends juste, des chaussures de randonnée, un sac de couchage et un réchaud, t'as pas besoin que tu restes. Mais au moins, tu as besoin de ça. Et ça, c'est pas lourd, ça pèse pas lourd. Tu te pèses ça sur le dos, voilà. Tu peux tailler la route. Mais il faut un minimum de... Une caisse pour le chat, tout ça. Mais non, mais le chat, Mais là, tu te fous de moi, là. Mais... Non, mais tu prends le minimum. C'est-à-dire que... Je suis d'accord avec si ça. tu veux, le truc, c'est que... Voilà. Si tu veux refonder un truc, parce que là, là la question, moi comme je le dis maintenant régulièrement, c'est que là on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, donc il faut que chacun se remette en question. Et c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous ensemble à rebâtir un nouveau modèle sociétal. C'est ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Donc ça, l'enjeu il est quand même colossal. Donc qu'on parte avec un minimum de choses dans le sac à dos, c'est le minimum, sur les chaussures de randonnée, le sac de couchage et le réchaud. C'est-à-dire parle en parabole. Oui, mais non, mais c'est pas des paraboles. Et donc, excuse-moi, je retrouve pas mon papier, je sais pas où est-ce qu'il est. Moi j'ai une sale habitude de te regarder dans les mains. Ah ouais, il est dans ma poche. Oui, donc on est à la croisée des chemins, et en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que donc le modèle sociétal il est terminé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu depuis l'Antiquité, là, c'est fini. C'est fini.
il faut qu'on bascule vers On bascule vers autre chose. un nouveau modèle sociétal, puisque là, de toute façon, on voit que c'est plus tenable et que c'est vraiment c'est en bout de Et il course. faut que les gens arrêtent d'avoir peur de pouvoir, de soi-disant pouvoir perdre la sécurité sociale, de perdre des retraites, de Tout ça, c'est terminé. C'est terminé. même pas une histoire de Il se faut, terminer. il faut tout réorganiser. Il faut tout réorganiser de toute façon. Et c'est pour ça que nous, au Félix Français, donc, on propose un certain nombre de piliers, sur lesquels on va pouvoir se reposer pour fonder un nouveau modèle sociétal. Alors après, on ne dit pas qu'on a raison absolument, surtout, puisque de toute façon, il n'est pas question de ça, mais il est juste question qu'on a réfléchi sur des choses et que il y a des choses là des choses qui nous semblent essentielles et universelles. Après, est-ce qu'elles sont bien calées, tout ça non, on n'en sait rien. L'avenir dira. Voilà. Mais au moins, on a essayé de poser des principes qui sont valables pour tout le monde. Après, évidemment, c'est complètement évolutif tout ça, parce qu'on a quand même encore... C'est juste des principes, voilà. Et après, c'est à chacun, il va falloir que chacun mette son petit grain de sel, ça apporte sa pierre à l'édifice. Disons qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont à la retraite, qui touchent un petit... chacun qui touche, on va pas... eux, il ne faut pas qu'ils aient peur de perdre ce qu'ils touchent. Et ceux qui ne sont pas encore à la retraite, faut pas... Les gens se bagarrent pour leur retraite, mais on n'est pas encore mort. On n'est pas encore à l'âge de la retraite. On est encore dans le spectacle vivant. Et, tu vois, on est encore dans le spectacle vivant. Et la retraite, déjà, quelle est la définition de ce mot déjà? Ce serait bien que les gens ouvrent leur dictionnaire, tu vois. Ouais, mais ça aussi, c'est compliqué. Ben oui, mais c'est pas une Bible, c'est un dictionnaire. Non, mais je sais bien, j'entends bien, puisque moi, je vais te donner mon exemple personnel, c'est que moi, j'en ai jamais rien eu à foutre de la retraite. Moi, j'ai construit ma vie, moi j'avais des choses à faire, des choses à créer. T'as avancé. Et voilà, j'ai avancé sans me préoccuper de la retraite. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'approche un petit peu de la retraite quand même, mais je n'ai toujours rien à foutre. Parce que en plus, je sais le montant que je vais toucher, avec ce que j'ai cotisé, je vais avoir droit à rien. Mais j'en ai rien à foutre en fait. C'est pas ce qui me porte dans la vie. Mais tout simplement Mais il y a quand même des gens qui commencent leur carrière en pensant à leur retraite. C'est chaud. Donc il faut aussi se préoccuper de ces gens-là. Ben non. Mais non, c'est vous préoccupés. Oui, mais donc les amener à réfléchir autrement. Mais ces gens-là, ils vont réfléchir autrement forcément parce que imagine demain. Bah, de toute façon, ils vont être au pied du mur demain, comme tout le monde. le 21, solstice d'hiver. Tu vois, les planètes s'alignent. Crack boursier, par exemple. Tu vois, Ça serait marrant. je vais essayer de pas prédire ça, tu vois, tout de suite. Mais juste avant Noël, ce serait marrant. imagine. Crack boursier avant Noël. Ça, c'est pas nous qui décidons. Et remarque, s'il y a du fou, c'est pas un peu du poivre. S'il y a des huîtres et du saumon frigo, du saumon fumé au frigo, moi, ça va, moi, je peux passer Noël. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que les gens, ils se prennent... Oui, mais c'est ça, le truc, c'est que... Déjà, et ça, c'est... Je vais éviter de parler de religion ou pas, mais... Déjà, préoccupons-nous d'aujourd'hui, et demain on se préoccupera d'aujourd'hui, et après-demain on se préoccupera d'aujourd'hui, et à chaque jour on se préoccupe d'aujourd'hui déjà. Ça n'empêche pas de penser à... Oui, de se projeter dans la vie. De se projeter un minimum, tu vois. Mais si tu commences à te projeter dans 40 ans, t'es mal, quoi. Parce que aujourd'hui le système va. Déjà, le gouvernement il est en train d'imploser. Ils te virent une merde démissionne, ils t'en remettent deux autres pires. Donc. Oui, mais après c'est comment on fait pour. De toute façon. On verra bien ce jour-là. Oui, de toute façon ça va se faire tout seul, comme tu disais tout à l'heure, ça va se faire tout seul. Parce que de toute façon là, ça va suivre, pas comme des moutons. Ça a déjà basculé, et de toute façon ça va se faire tout seul. Et effectivement, quand on est rendu à commencer, quand tu rentres dans le monde du travail et qu'une des premières choses à laquelle tu penses, c'est il faut que j'organise ma retraite.
Là, c'est vrai que C'est ce qu'on nous a t'es dans la appris. merde dès le C'est départ. ce- mais c'est nos parents nous ont appris. Moi, Pas nécessairement, enfin, c'est souvent, culturel, hein, c'est ce que la société t'amène à. Comment ça t'affecte sur ta fiche de paye? T'as une ligne, cotisation, ARJ, Carco, je sais pas quoi, retraite, je sais pas comment c'est aujourd'hui, j'ai plus de fiche de paye depuis longtemps, mais je sais pas ce qu'il y a écrit. Mais malgré tout, t'as quand même ton truc de cotisation de retraite, donc forcément on te le fout dans la tronche. Et on te prend ton blé. Donc voilà. À un moment donné, il faut dire, ben non, arrêtez, je prends juste ma thune et ma retraite, je me débrouille tout seul. Ça, c'est possible. Non, mais ce qui va pas non plus, c'est. Bon, là, on est sur la question des retraites, parce que là, c'est le sujet, Oui, c'est le sujet en ce moment, mais en même temps, sachant que la monnaie est fictive, déjà, donc déjà, la retraite, c'est juste une cotisation par rapport à un tel que soi-disant on payerait pour payer les retraites des anciens, mais en fait, tout ça, c'est que du mensonge total. Ah ouais, c'est du pipeau, Parce que tu vois, par exemple, tu bosses, si tu bosses toute ta vie, on dit, bon, voilà, à partir du moment où tu t'es embauché dans une boîte, on te dit, voilà, tu vas cotiser, je sais pas, 10% de ton salaire pour ta retraite. Et puis au bout de 10 ans, on te dit, ah bah non, c'est plus valable parce qu'il n'y a plus de fric. Attends, moi j'ai mis 10% de mon salaire tous les mois pour ma retraite, et là on vient me dire qu'il n'y a plus de fric. C'est quoi le projet là? C'est-à-dire que les mecs à qui j'ai donné la gestion de ma retraite, ils m'en ont fumé en fait. Et donc on me dit, il faut réformer tout ça parce qu'il n'y a plus de fric. Et oui, il est passé où le fric? Donc tout ça en fait c'est que du vaste... C'est du pipeau, juste pour pouvoir passer à l'antenne et tenir des audiences à l'antenne et pour que les gens puissent parler en famille aussi, tu vois. Et pour que tu puisses continuer à alimenter le système, à être racketté et continuer à aller bosser comme un gros con pour alimenter les caisses. Bosser c'est cool, mais après c'est juste ça quoi. Que tu cotises et que tu craches au bassinet et que tu sois corvéable à merci en fait. C'est ça, juste ça. Si on est sur une vidéo qui va passer, j'invite aussi les gens à aller lire Bankster. Bankster, c'est en PDF, c'est gratos, c'est sur internet. Donc t'as Bankster, B-A-N-K-S-T-E-R. C'est juste un truc de vol au-dessus de tout soupçon. Ouais, juste un truc qui casse un peu la tête au début, mais c'est applicable. Et c'est applicable, et ça rejoint. En plus, si on leur rajoute l'article 1 du Code civil, voilà, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le système en fait est totalement frauduleux depuis le départ. Depuis plusieurs. C'est louable, hein. À la base, je trouve ça louable. Je trouve ça super louable. Qu'est-ce qui est louable? De dire, on cotise pour ceci, paf, je trouve ça louable, mais tu vois. Oui, mais sauf que c'est louable de cotiser à partir du moment. Toi, si on en revient avec la question des municipales. Oui, parce que de toute façon, tout ça c'est lié, tout est. Parce que c'est quand même ma campagne électorale, je ne connais pas. Tout est lié, donc de toute façon, il y a un moment où si on veut participer à l'effort commun, il faut qu'on cotise, on dit voilà, bon, là moi je mets un peu. Par exemple, on peut très bien dire. Sauf qu'il n'y aura plus à cotiser. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne sais ça, ces histoires-là. Mais quelle est la valeur? Qu'est-ce qu'on va donner? Ça me casse la tête. La valeur de l'argent. Quelle est la valeur de l'argent? On n'aura plus à cotiser. Bon, c'est là-dessus qu'on est un petit peu en désaccord. Parce que... Non, mais il parlait moi, je suis ouvert à tout. Universel, le salaire universel. Ouais. C'est quoi ça? Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent dans ce monde matériel là aujourd'hui tel qu'on est, parce qu'on veut quand même une machine à laver, parce qu'on veut un four, parce que est-ce que déjà, parce que c'est pareil, craque boursier, plus de thunes, tu peux plus aller acheter ton uranium en Afrique. Tu vois, tu peux plus. Ben, je sais pas, comment on va faire? Donc les Africains sont en train de reprendre leur... Les Africains sont en train de reprendre... Du coup, on va être obligé d'arrêter toutes les centrales nucléaires. Imagine, comment on va faire? On verra quand on y sera. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on y sera. Ça va être chaud, hein. Sauf qu'il y aura quand même des gens qui devront aller s'occuper de ces putains de centrales encore moins pendant 20 piges. Faut pas que ça nous pète à la gueule. Ça, il faut bien l'avoir dans la tête. Parce que même que tu arrêtes ta centrale, elle sera encore là. Mais ça va être nettoyé, ça va être nettoyé. Par les extraterrestres. Ça va être nettoyé. Donc,
Donc si les centrales sont nettoyées, on n'a plus à s'inquiéter. Voilà. Et ça veut Et dire donc, qu'il n'y a on passe que Dieu. Et que On passe à autre chose, on libère toutes les énergies. On libère absolument toutes les énergies qui sont maintenues de force dans un carton pour faire en sorte qu'elles ne sortent pas. Mais c'est eux qui nous Puisque le contraignent. but, c'est eux qui nous contraignent. Mais bien sûr, c'est eux qui nous contraignent parce que puisque tout est frauduleux. La puissance qu'on a dans notre intellect, dans notre façon de faire, dans notre... Parce que de toute façon, le but du jeu de tous ces enclumes-là, en fait, c'est de nous maintenir dans des marchés précarité intellectuelle. De nous maintenir captifs dans leur jeu, en fait. C'est dans leur théâtre de guignol. C'est ça. Ils nous maintiennent. Et ils ne veulent absolument pas qu'on sorte de cette captivité. Mais alors qu'on a tout, absolument, aujourd'hui, on a tous les moyens de sortir de cette captivité. Bien sûr. Et donc, tout l'enjeu, il est là. De sortir, de cesser d'être captif. Donc, de cesser d'être consentant et de consentir à ce putain de théâtre de guignol. Et c'est ça tout l'enjeu en fait. C'est maintenant, il faut qu'on arrête tous de consentir à ce théâtre de guignol. Je suis d'accord. Voilà. C'est ce qu'on a commencé. C'est ce qu'on a commencé à faire par la force des choses. En fait, moi je suis venu là-dedans juste par la force des choses. Bah oui, parce que les enchaînements de ce qui m'est arrivé dans ma vie. Bah oui. Et en fait, et là tu tombes sur des. Et c'est là où c'est assez magique, parce que t'es pris dans ton engrenage, comme tu disais, tu taffes, t'es peut-être dans le guidon, t'as des bonhommes qui bossent avec toi, ça veut dire qu'il faut quand même sortir les salaires, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, et à un moment donné tu craques, et c'est pas que t'envoies tout bouler, mais... après chacun réagit à sa façon. Ouais, voilà, et c'est juste que tu dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et là, pourquoi je fais tout ça? Et là, tu ouvres juste une page Facebook et tu tombes sur un énergumène comme ça qui balance des trucs. Quoi, moi, ouais, grave, mais oui, merci, c'est agréable. Et tu arrives sur les trucs au PPT. Alors, bon, moi je suis pas trop rentré dans le PPT parce que je me suis dit, mais qui est encore derrière tout ça? Il parle de monter le nouvel ordre mondial, donc il te balance des choses, machin. Mais ça m'a ouvert des portes, et les portes s'ouvrent toutes seules en fait, et les choses, les informations, elles viennent, bam, bim, bam, juste par la pensée en fait. Juste par la pensée, tu rencontres ah ouais, c'est possible ça, et tu vas, c'est pas que tu grignotes, tu vas aller voir, tu t'intéresses un peu, et tu passes quand même un peu de temps, et t'as des portes qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. De toute façon, une porte qui s'ouvre, c'est 10 autres qui s'ouvrent à chaque fois. Donc, il y a des gens qui sont fanats, les fanats de théâtre par exemple, ils vont sur les théâtres, ils connaissent tout. Et les algorithmes t'envoient les trucs, c'est un truc de malade. Donc en fait, l'histoire c'est que en fait, les gens ne réagissent, les êtres humains ne réagissent qu'une fois qu'ils sont au pied du mur. Et moi, ça a été. Voilà, c'est le cas pour tout le monde. Moi, c'était mon cas aussi. Moi, j'ai pris les choses à bras le corps à partir du moment où j'ai été pris au piège. Je me suis dit, là, il faut que je sorte de ce truc-là. Comment je fais? Donc, comme j'étais déjà, moi, depuis un petit moment dans. Mais toi, ça fait un bout de temps que tu bosses sur Oui, mais parce que voilà, moi, j'avais déjà fait un peu de boulot, puis j'ai toujours été et puis, comme ça. La mentalité aussi. Et peu importe. C'est pas contestateur, c'est pas le mot, mais. La question, c'est pas moi, mais c'est la question, c'est que juste que on sait très bien que l'être humain, il ne réagit qu'une fois qu'il est au pied du mur. Oui, donc là, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, maintenant, il faut arrêter de consentir à tout ce stade de guignol, parce que de toute façon... Et arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur, parce que de toute façon, il n'y a plus aucune autorité publique, et il n'y a d'autorité que notre créateur à tous, en fait. On l'appelle comme on veut, ça, chacun décide de l'appeler comme il veut, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on est ici sur Terre, ici et maintenant, c'est qu'on a quelque chose à faire en tout cas. C'est qu'on a été envoyé aussi, c'est qu'on a quelque chose à faire, et puis qu'on a été créé par quelque chose qui nous dépasse. Et donc, on a de compte à rendre qu'à cette chose qui nous dépasse, qui nous a créé. Il n'y a qu'à cette chose qu'on a des comptes à rendre. On n'a absolument aucun compte à rendre à des autorités autoproclamées
qui se permettent de faire en sorte que notre vie ne soit que contrainte par rapport à ce que eux envisagent. Mais c'est ça le truc. Mais ça, c'est aussi en train de se mettre en place. Il y a plein de choses Oui, qui non, se mais mettent de en toute façon, place. ça fait déjà, moi je vois, ça fait presque 10 ans maintenant. Ouais. 10 ans, ça fait déjà 10 ans que, ça fait même plus que ça en fait, en réalité. Que tu regardes Coluche, moi j'étais gamin, j'entendais des sketchs, je comprenais même pas ce qu'il disait. Mais Coluche, il a tout balancé, tout, bam. Mais à l'époque, il se faisait buter, aujourd'hui, moins. Oui, mais enfin, toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que Coluche, et puis bien avant lui, de toute façon, depuis des lustres et des lustres, il y a des grands sages qui sont venus, qui ont dit les choses. Mais malgré tout, on s'est éloigné de la vérité, entre guillemets, des choses qui nous maintiennent en harmonie avec la nature. Et donc, si tu veux, bon, ça c'est des questions assez complexes, mais tu vois-t-il que ça fait des années et des années que les choses, elles ont été dites, qu'elles sont sues quelque part, mais que on s'est laissé piéger par la société de consommation, par aussi le fait qu'on vive en paix. Tu vois la question de... moi, je fais partie de la première génération. Moi, je suis né en 62. Je fais partie de la première génération en France, là, qui n'a pas connu la guerre. Putain, mais c'est un truc de dingue, en fait, quand tu y penses. Toutes les générations avant la mienne ont connu la guerre. Moi, je suis là, à partir de ma génération, on n'a pas connu la guerre, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas pris des bombes sur la gueule. Et ça, c'est quand même un truc assez fou, puisqu'en fait, on a vécu... nous, on est arrivé dans les 30 glorieuses, donc c'était le plein emploi, l'opulence, il y avait du fric partout, il y avait à bouffer partout. La bouffe, en plus, tout était encore sain. Dans les années 60, il n'y avait pas toute la chimie, tout ça dans l'agroalimentaire. Donc tout ce qu'on bouffait, c'était vachement sain, en fait. Et puis ça c'est... Et donc, en fait, toutes les sociétés en temps de paix, en fait, elles abandonnent leurs responsabilités. Puisque, en fait, elles se disent, ouais, tout va bien, je m'en fous, après moi le déluge. Donc on profite, voilà, on jouit, et on profite. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça, en fait. Qui disait, on a servi les peuples soit par la guerre, soit par la dette. Et comme tu dis, ça fait 40, 50 ans qu'on n'a pas eu de guerre. Et en fait, donc, la question, c'est qu'on s'est tous déresponsabilisés de tout ce qu'on fait, tu vois. Que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de guerre. Non, c'est qu'on est la première génération qui n'a pas vécu la guerre, qui a vécu donc la paix, et donc on a profité de la profusion, de la profusion matérielle, et qu'en fait, sans se soucier des conséquences de nos actes. Des conséquences des conséquences de nos actes. Ouais. Et donc, en fait, ce qui fait que, donc, tu vois, avec l'avènement du plastique, par exemple, on a tout laissé pisser, et en fait, on a pollué tout sans eau. On a tout pollué sans aucune conscience des conséquences de tout ce que ça allait engendrer. Et on voit que là, aujourd'hui, la situation est plus tenable, puisque tout est pollué partout. Il faudra nettoyer. Et que là, le temps est venu de tous se responsabiliser. En fait. Donc ça, c'est... Mais c'est un beau challenge. Hein. Ah ben, franchement, c'est un sacré défi qu'on a relevé. Parce que, de toute façon... Et puis c'est quand même beau d'être responsable de sa life, quoi. Et il faut voir aussi qu'on a une armée française. Ouais, mais là, c'est encore autre chose. Mais attends, et qu'il y a du matos. Oui, parce que mais on va peut-être arrêter de faire la guerre. Non, mais là, tu digresses, mais là, je voudrais rester sur la question de la responsabilisation et de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que chacun, tu vois, la question du pouvoir, en fait, le pouvoir, c'est d'avoir chacun le pouvoir sur sa propre existence. Sinon, le pouvoir, c'est quoi d'autre? Le pouvoir, c'est soumettre les autres à ses volontés.
Non, le vrai pouvoir, en fait, c'est le pouvoir que chacun en a sur notre propre existence. Et si on veut avoir chacun le pouvoir sur notre propre existence, il faut qu'on soit responsable. Il n'y a pas 36 solutions. C'est comme ça. Donc là, comme on est à la croisée des chemins, il faut absolument que chacun se responsabilise pour que chaque être humain ait le pouvoir sur sa propre existence et ne plus se laisser maltraiter par des prédateurs, par des psychopathes, comme là, on est en train de le constater. Et comme ça se passe depuis des siècles et des siècles. Amen. Donc la question, c'est que chacun devienne responsable de son existence. Et c'est comme ça qu'on arrivera à recréer un équilibre sur la Terre. Et surtout, c'est que chacun puisse profiter de la prospérité. Enfin, chacun, qu'on puisse recréer, si tu veux, la prospérité pour chacun et la dignité de chacun. Ouais, Parce que ça, c'est les deux trucs essentiels. La prospérité pour chacun et la dignité de chacun. Sans ça, l'humanité est vouée à disparaître. Ouais. Alors après, bon, tu peux j'entends. parler des animaux, de la nature, machin, tout ça, ok, mais il se fait que... s'occuper de nous déjà. Oui, voilà, on va déjà s'occuper de l'être humain et de l'humanité. Parce que quand on... Après, est-ce que c'est nous, est-ce qu'on a le pouvoir de s'occuper de l'humanité? Mais c'est à chacun de s'en occuper, c'est pas à nous, là, de nous occuper de toute l'humanité. Mais c'est à chacun de prendre la responsabilité pour faire en sorte que l'humanité puisse jouir de la prospérité pour chacun et de la dignité de chacun. Donc ça, cette responsabilité-là, elle est de chacun. Elle est en chacun de nous et elle est pour chacun de nous. Et tu dors la nuit des fois quand même? C'est pas que je pense pas à je tout dors. ça. C'est pas que je pense pas à tout ça. Mais c'est quelque chose de logique pour moi. Oui, mais c'est pas forcément logique pour toi. Tu vois, c'est quelque chose de logique, c'est pas quelque chose qui me tracasse plus que ça. Ah bon? Non, parce que... Non, mais tu vois bien qu'aujourd'hui, on est dans un déséquilibre total. Oui. Donc là, il va falloir rééquilibrer les choses. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Tu vois, et comme je dis, on avance. Et ça va se faire. Le pouvoir... Par la force des choses. Par la force des choses. Ça va se faire. Mais on commence à notre petit niveau, ça va grandir jusqu'aux frontières de l'Hexagone, et puis... et c'est au-delà de les autres, et puis je pense que les autres ça ne se passe pas non plus, tu vois. Tout ça se passe au-delà de l'Hexagone, il n'y a pas que l'Hexagone qui est concerné, c'est toute l'humanité. Nous, on va déjà, si on balaye déjà chez nous, devant notre porte, qu'on fasse déjà notre ménage, et chacun fera son ménage. Mais le ménage... C'est déjà en train de se faire. Oui, le ménage est déjà en train de se faire, puisque de toute façon, encore une fois, on est dans le passage des temps. Ouais. On est à la croisée des chemins, et on est dans le passage des temps. Chacun va reprendre ce qu'il a à prendre de dignité, Et par contre, il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que tous ceux qui ne prendront pas leurs responsabilités, ils vont être pulvérisés. Puisque de toute façon, c'est la condition. Ça, on ne sait pas pour l'instant. Moi, je ne suis pas capable de le dire. Mais moi, ce dont je suis convaincu, c'est que tous ceux qui ne prendront pas leurs responsabilités là, à la croisée des chemins où on est, et dans le passage des temps où on est, tous ceux qui ne prendront pas leurs responsabilités ne pourront pas faire partie de la charrette. Mais imagine, crack boursier, plus rien dans les boutiques. Peu importe. Besoin de faire manger, c'est quoi la responsabilité? Est-ce que c'est d'aller... tu vois, ça va être quoi la responsabilité? C'est à chacun de la trouver, sa responsabilité. Qu'est-ce que je suis venu faire là, sur la Terre, ici, maintenant? Qu'est-ce que je suis? C'est ça, la responsabilité. Qu'est-ce que je suis venu faire ici et maintenant? C'est tout. À partir du moment où tu réponds à cette question,
tu vas trouver ton chemin de vie et tu vas trouver ta mission. Et tu l'as trouvé, toi? Oui, relativement, dans une certaine mesure. Mais oui, en fait, oui, après, je peux pas forcément l'expliquer comme ça, mais oui, ça peut pas de toute façon, moi, si tu veux, bon, j'aime pas trop parler de moi, mais toujours est-il que je le prenais pour moi. le truc, si tu veux, c'est que c'est de vivre en harmonie avec qui on est. Tu vois, quand tu te poses la question, qu'est-ce que je suis venu faire ici et maintenant, quand tu te poses déjà la question, tu dis, qu'est-ce que je suis venu faire ici et maintenant, bah, tu essayes déjà de répondre à la question. Et quand tu réponds à la question par toi-même, tu vas chercher au fond de toi ce que tu es venu faire ici et maintenant. Déjà, si tu te poses la question, c'est que déjà, tu as déjà fait la moitié du chemin. Donc après, voilà. Maintenant, j'ai ça, qu'est-ce que je suis venu faire, et j'ai ça dans mes mains, et qu'est-ce que je peux en faire? Parce que c'est facile d'avoir une médaille, enfin facile, plus ou moins, d'avoir une médaille d'or, par exemple. Et c'est qu'est-ce que je vais faire de cette médaille, finalement? Qu'est-ce que je vais faire après? Parce que la médaille d'or, c'est ce qu'on dit en alchimie, quand tu as trouvé l'or, tu n'en as plus besoin. Tu vois, la médaille d'or, tu peux l'acheter, c'est pas un problème. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça? Et je sais pas ce que font les grands sportifs, les grands machins qui ont des médailles d'or, j'imagine qu'ils font des choses, tu vois... Bah ça dépend, il y a diverses façons de se servir. Il y en a qui s'assoient sur leur laurier, et il y en a d'autres qui profitent de cette médaille d'or pour redistribuer. Donc après, c'est chacun qui fait selon ce qu'il est venu faire ici et maintenant. Voilà. Donc sur ce, c'était on a essayé de faire on a essayé d'expliquer des choses. Il y a quand même, on a dit des choses. Peut-être que les gens poseront des questions s'ils veulent avoir un peu plus de détails, j'imagine. Est-ce on trouve tout sur Internet? Ça, c'est sûr. Oui, voilà, donc pourquoi on a fait cette vidéo? Parce que voilà, tous les deux on partage quand même des choses importantes. Similaires. Et puis qu'on a envie d'en faire profiter, puisqu'on. Voilà, le but du jeu c'est d'en faire profiter tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, on n'a pas la science infuse, on a juste voulu partager cet échange qu'on a entre par rapport nous. à nos expériences en tout cas, et puis on se rejoint. De toute façon, si on croise les chemins, c'est que forcément on a des choses à faire. Voilà, puis de toute façon là on est arrivé à un tournant de l'histoire où on peut plus se voiler la face. Ça c'est clair, les masques sont en train de tomber. Voilà, et puis de toute façon tous ceux qui ne sont pas dans l'authenticité, en fait, nous je pense qu'on de toute façon... c'est chacun sa vie. Et puis, voilà. Oui, chacun sa vie, mais en même temps, ce qu'il faut quand même reconnaître aussi, c'est que nous, on est des personnes qui... En fait, on n'a aucune raison de se mentir à soi-même, puisque si on considère que, toi comme moi, on considère que si on se ment à nous-mêmes, on ment aux autres, et que là, comme on est dans le passage des temps, on n'a plus le temps de jouer à ces conneries. Donc arrêtons de nous mentir à nous-mêmes pour arrêter de mentir aux autres aussi, parce que moi j'ai connu, si tu veux, il y a des gens qui ont des enfants, ils mentent à leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Mais il n'y a rien de plus horrible que de mentir à sa progéniture. Parce que là, en fait, au fond de toi-même, même si tu clives, tu dois être très mal, tu peux pas le vivre bien. Et donc tu reportes tout ça sur tes gamins. Et tout ça, c'est une chaîne sans fin. Donc, à partir du moment où tu cesses de te mentir à toi-même, tu ne peux plus mentir aux autres. Et donc, à partir du moment où tu es dans cette optique-là, même si tu n'as pas, si tu n'as qu'une parcelle de vérité, même si tu as tort dans ce que tu exprimes, au moins, tu ne te mens pas à toi-même, même si tu as tort. Tu
il est toujours temps de se remettre en question. Toi, le fait de discuter, nous, je sais qu'on est sur la monnaie, par exemple, on n'est pas d'accord, parce que voilà. Mais Bon, ça ne nous empêche pas c'est de juste discuter, idée, ça ne nous empêche pas de discuter et puis d'être des amis, et puis de faire en sorte de faire évoluer les choses. Donc, voilà, en fait, la finalité, si on peut finir là-dessus, peut-être, c'est que arrêtons de se mentir à nous-mêmes, remettons-nous en question par rapport à toutes nos croyances, par rapport à toute la société de consommation qui n'est que illusion. Arrêtons à tout prix de jouer à ce théâtre de guignol. Et responsabilisons-nous, parce que de toute façon là, c'est très très proche de nous péter la gueule, et que là, ça risque d'être... moi je pense que ça va piquer, de toute façon ça va piquer. Ouais, j'imagine. Donc remettons-nous tous en question, soyons responsables de notre propre existence déjà, parce que quand on est responsable de sa propre existence, après, on peut l'apprendre aux autres. Être dans le présent de ce qui est. Voilà, vivre le moment présent, puisque le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. C'est plus qu'être dans le moment présent, c'est être dans le moment présent et être conscient de ce qui est là. Tu vois, c'est à chacun avec ses histoires, chacun. Je sais pas comment expliquer les choses, mais de ce qui est, c'est que chacun ses bagages. Oui, avoir bien conscience de ses bagages. Et s'il y a des choses à acheter, on jette. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je suis venu faire ici et maintenant? Pourquoi je suis venu sur Terre ici et maintenant? Parce que on est dans le passage des temps. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire ici et maintenant? Donc là, il s'agit plus de laisser faire les choses, mais il faut se responsabiliser et trouver sa raison d'être ici et maintenant. Et se trouver bien. Voilà. Et si on n'a pas envie de faire quelque chose, on n'est pas obligé de le faire. Ça, il faut aussi bien avoir conscience de ça. Après, ça, c'est à chacun de voir. Mais c'est sûr que oui, il faut arrêter de vivre à côté de soi-même, en fait. Donc, on va être obligé de faire quelque chose. Voilà, qui ne nous correspond pas, non, il faut arrêter. Mais après, ça c'est un petit peu compliqué pour beaucoup, c'est non, mais ça reste simple malgré tout, pas avoir envie j'ai pas envie de... Non, mais pour nous ça peut être simple, mais... je saute pas dans l'eau. Non mais pour nous ça peut être simple, mais il faut quand même avoir conscience que pour certaines personnes, c'est pas simple de sortir, parce que c'est un engrenage, donc c'est pas simple. Mais au moins prendre conscience de, se poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire ici, maintenant, sur Terre? Et trouver sa voie, et déjà ça réglera beaucoup de problèmes. Donc on vous laisse réfléchir là-dessus. Trouver sa voie, et c'est surtout l'entendre, et répondre à l'appel de cette voix. Intéressant. Je vous laisse méditer. Voilà. Donc on vous laisse réfléchir à toutes ces questions, et puis on vous souhaite un joyeux Noël, la suite des événements. Et un joyeux Noël des bonnes fêtes de fin d'année, et puis rendez-vous un petit peu plus tard. Et un de ces quatre. Voilà. Inch'Allah. Allez. Maître. Non, il n'y a pas de maître. Ah, il n'y a pas de maître. Et puis-je vous appeler maître? Maître. Je vous en prie, mais allez vous faire maître.